Hey salut à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec Optimus RID 2001. Alors, Optimus RID 2001, comme vous pouvez peut-être le voir dès maintenant, c'est le même avant, c'est une réutilisation en quelque sorte de mon Optimus Power Master que j'avais présenté il y a de cela deux Lego Farmer, si je n'en... deux ou trois Lego Farmer, si je n'en présente pas entre les deux. Du coup, ouais, il y a quelques vidéos de cela. J'ai présenté un Optimus Power Master et... contrairement à, par exemple, Rung ou Megatron version train, Optimus Power Master était destiné à devenir Optimus RID 2001 par rapport à la version que j'en ai faite. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça a un lien avec mon univers et avec le fait que j'ai trouvé des similarités entre Optimus RID 2001 et Optimus Power Master. En effet, les deux sont des robots simples qui se transforment en l'avant d'un véhicule plus complet. L'arrière de ce véhicule forme soit une base, soit une armure pour le Optimus simple. Et ils sont tous les deux, du coup, rouge et bleu, ça semble logique, ils ont tous les deux des fausses vitres sur le torse. Et ils sont tous les deux accompagnés d'un personnage différent. Bon, un personnage qui est, qui est indépendant pour Optimus RID 2001, donc Ultra Magnus, et un drone pour le Optimus Power Master, il s'agit donc de God Bomber. Et ces personnages-là se transforment en une sorte de brique et n'utilisent pas le mode, ils n'utilisent pas l'avant du mode alternatif comme torse. En fait, l'avant du mode alternatif, ils l'ont dans le dos ou, enfin, quelque part dans l'arrière du robot. Et ils se démontent pour se transformer et pour devenir une armure supplémentaire pour le Optimus. Donc voilà, ce sont deux personnages, deux idées qui se ressemblent beaucoup et j'ai trouvé que ces idées se ressemblaient beaucoup et que je comptais les faire un peu pareil, parce que je comptais ajouter une période RID 2001 dans mon univers. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire en sorte que Optimus Power Master, donc qui n'est pas Optimus dans mon univers, soit toujours vivant et affronte un deuxième Megatron qui va diriger les premiers Predacons. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un Lego Farmer qui sera le Optimus Power Master, mais aussi le Optimus RID 2001, avec une armure différente, comme si c'était un peu modifié. Il n'y a quasiment rien qui change entre le Optimus simple Power Master et celui-ci. Donc nous avons ici un camion de pompier, vous pouvez voir la taille par rapport à mes figurines leader, vous pouvez voir qu'il est relativement grand. C'est pas le meilleur mode alternatif que j'ai, mais au moins tout ce qui est armure se tient à l'arrière. Donc voilà. Nous avons ici le Optimus avec l'armure, il vaut mieux tenir aussi l'arrière. Donc voici ce qu'il donne. Vous pouvez voir ici que les roues sont sont plutôt à l'intérieur du camion. C'est un défaut du fait d'avoir toute l'armure qui est là et le fait de... comment j'ai fait pour combiner l'armure et avoir l'armure qui aille sur le robot. Donc c'est pas spécialement le mode alternatif le plus joli, mais j'ai essayé de le faire le plus compact possible. La forme me rappelle un peu Inferno Universe. Voilà. On a donc la lance comme ça sur le dessus, l'avant du mode alternatif que vous connaissez si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Optimus Power Master, où il n'y a de rajouter que ces deux lumières bleues ici, et j'ai enlevé les pots d'échappement, parce que je n'en avais pas spécialement besoin. Il roule pas spécialement parce que justement l'arrière est tellement lourd que j'ai fait en sorte que les pieds se clipsent assez bas pour pouvoir tenir l'arrière, et du coup ça gêne un petit peu, les roues ici ne touchent pas par terre, c'est un inconvénient. On a quelques détails que j'ai essayé d'ajouter ici. Donc déjà le bleu des jambes que vous allez voir en mode robot qui disparaît, que je trouve assez sympathique. Et donc bon, on a les mains ici, on a du rouge là, on a du gris, ça aurait été mieux de l'avoir en rouge, c'est vrai. Voilà, donc un petit peu de rouge. Ici on a une vitre qui représente comme le cockpit un peu de l'échelle, enfin la lance à incendie. Lance à incendie qui est là et qui est sur un ball joint. Bon, le ball joint est un peu lâche, mais du coup, il peut tourner comme ça, il peut monter jusqu'ici, et on peut étirer la lance ainsi. Voilà, ce qui est pas mal, je trouve. De l'autre côté, nous n'avons pas de vitre, vous pouvez voir ici, et on a des petits détails un peu bizarres, on a des sortes de lances à incendie supplémentaires ici, mais voilà, c'est les oreilles de la tête du mode combiné, hein, enfin du mode complet, c'est normal, c'est comme le jouet. Je me suis beaucoup inspiré du jouet, mais je n'ai pas pris le jouet à côté de moi pour m'inspirer et faire ce Lego Farmer, j'ai essayé de le faire plutôt de mémoire, en regardant juste de loin la boîte, qui était visible quand je travaillais dessus. Et du coup, pour la comparaison, évidemment, si je le mets dans le champ,
Voici le Optimus RID 2001 que j'ai fait en review sur ma chaîne. Je crois que c'était la 100e review. Du coup, voilà ce qu'il donne. Il est évidemment plus petit. Enfin, il reste à peu près du même volume. Mais du coup, lui est plus bas. Enfin, il a des proportions différentes. Il est beaucoup plus long. Il est bien mieux fait en mode alternatif, évidemment. Et avec une meilleure échelle ici. Voilà. Donc, pour la transformation de cet Optimus, on va déjà commencer par enlever les pièces pour voir le mode simple, en quelque sorte. Donc, techniquement, on pourrait juste enlever les pièces de l'armure en une seule fois, parce que tout se tient ensemble et seulement attaché à un endroit, mais pour y accéder, en fait, il faut déjà enlever des pièces. Donc, on va enlever les pièces de l'arrière, comme ceci. Il ne faut pas enlever la brique 1x2 qui est là, il faut juste enlever cette pièce-là, qui va donc former, évidemment, le pied que l'on va pouvoir emmener sur le côté. On fait pareil de l'autre côté, comme ceci, et vous pouvez voir que, eh bien, en fait ça tient, mais du coup ça pourrait tomber, étant donné que c'est tenu sur les pieds qui sont juste ici à l'arrière. Donc on vient prendre ces panneaux-là et on les ramène vers l'extérieur. Vous voyez ici qu'on a un angle qui se forme à partir de ce qui va former la ceinture et le torse. J'ai trouvé ça assez sympathique, c'était un peu une coïncidence, mais je trouve que c'est bien, et surtout ça fait vraiment un bloc. C'est vrai que du coup, sans les pieds, comme ça, je trouve qu'il donne bien mieux. Et en vrai, il est plutôt pas mal comme ça. Du coup, j'ai dû rajouter les pieds pour que ça fasse plus Optimus RID 2001. Mais si je voulais faire un mode plus simple, c'est comme ça que j'aurais laissé, je pense. Du coup, on vient ouvrir ici et on vient détacher tout simplement la pièce grise des pieds qui sont là. Donc voilà. On tire comme ça et on détache. Ainsi. Et on ramène vers le haut. On a les deux axes, enfin les deux axes ici, qui viennent en fait entre les pieds, et donc on peut emmener ça sur le côté. Voilà. Excusez-moi, on voit le pied dans le champ. Et donc, on peut ramener ça vers le bas, et on a le Optimus simple qui pourrait, dans mon univers, se balader comme ça. Le Optimus RID 2001 de base a cette possibilité-là aussi, mais du coup, c'est juste un camion, enfin ça s'arrête à cet endroit-là. Il n'y a que ça, et une petite roue à l'avant qui est faite à partir de l'arme. Allez voir ma review si vous voulez en savoir plus. Mais du coup, voilà. Pour la transformation de ce mode-là, c'est très simple. C'est exactement comme le Power Master que j'ai montré il y a quelques vidéos de cela. Donc, on va commencer par le prendre et descendre les jambes à cet endroit-là. Enfin, sur cet axe-là. Comme ça et comme ça. On peut donc prendre les pieds et les ramener comme ceci. Et je vais déjà monter la caméra. Voilà, donc on voit maintenant l'arrière. On peut venir écarter les bras comme ça, et on prend ces panneaux ici, on les ramène vers l'arrière. Ainsi. Et enfin, on vient ouvrir ces deux panneaux-là qui vont former les fausses vitres. On ramène la tête vers le haut et on vient refermer le tout comme ça. Et nous avons le mode simple. J'ai oublié ces deux panneaux-là, ainsi. Et nous avons le mode simple, comme j'avais fait tout simplement. Pour le mode Power Master, c'était... Voilà, la transformation est très simple, mais je trouve qu'il est pas trop mal, honnêtement. Il me plaît pas mal par rapport au Optimus, par exemple, G1 Masterpiece que j'ai fait, que je viens de publier d'ailleurs et que vous avez l'air d'apprécier, donc merci beaucoup. Et donc, par rapport à, déjà, une mini-figurine, voici ce qu'il donne. Voilà, vous pouvez voir qu'il est grand. Et par rapport au Optimus original, voilà, il est un peu plus grand. On n'a pas les roues ici, qui font bien partie du design du dessin animé, étant donné que le dessin animé est copié est calqué sur les jouets. Mais donc on a bien les fausses vitres, et vous pouvez voir qu'en fait, c'est quasiment le même que le Optimus Power Master G1, que j'ai vraiment copié pour faire ce robot-là, mais il ressemble quand même suffisamment à celui-ci. On n'a juste pas du coup ces pièces-là, mais je savais pas trop comment les intégrer. C'est pas très grave, on a ces pièces qui peuvent les rappeler. Mais donc ça ne fait qu'augmenter les similitudes entre les deux, je trouve. Et j'aime bien. Du coup, ouais, à part les jambes, tout le reste est assez proche. Et donc maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne avec les pièces en plus qui ne forment pas de base, contrairement au jeu original. C'est pas quelque chose que j'apprécie, et c'est pas quelque chose que je mets dans mon univers. Du coup, je voyais pas l'intérêt de le rajouter sur mon Lego Former.
Donc, pour le combiner avec son armure, ah oui, j'ai aussi rajouté 2 pièces, juste là et là, qui permettent non seulement d'avoir une meilleure stabilité pour le mode combiné, mais en plus de pouvoir combiner avec Ultra Magnus, qui sera évidemment le prochain numéro, et qui permet de solidifier cette pièce-là qui servait de talon et qui n'était pas tenue par une pièce sur le modèle de Optimus Power Master. On peut juste laisser ça comme ça pour Optimus Power Master, ça ne change absolument rien, ça permet au contraire que ce soit plus solide dans tous les modes. Donc, on va prendre déjà les pieds, on va commencer par ça. On va retourner les jambes, comme ceci, et donc le pied va tout simplement venir se mettre à l'intérieur, comme ceci, et on vient le clipser, donc ainsi, comme ça. Il faut donc que le pied vienne à l'intérieur, ainsi, et que la plaque dépasse d'un plot, dépasse d'un plot le dernier plot qui est ici. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Du coup, on vient mettre à l'intérieur comme ça, et on vient aligner ici, je ne sais pas si vous voyez, comme ceci, et on vient fermer ainsi, et nous avons déjà les pieds qui sont faits. Voilà. Ensuite donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir ces pièces-là, on va venir derrière, ouvrir cette pièce-là, rentrer, ne pas casser la tête, rentrer la tête ainsi, et venir refermer ces pièces-là, comme ceci. Ensuite, on va venir prendre ces panneaux-là et les ramener comme ça, et oui, on les laisse sortis. Contrairement au Optimus Power Master, on construit le robot autour du robot central, et on met l'armure sur le robot central, et on n'utilise pas la tête, plutôt qu'utiliser la tête, mais rajouter des bras complètement nouveaux. Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible. Du coup, on peut ramener ça derrière, et on va prendre tout cet ensemble-là, on va venir ici et détacher ces pièces-là de l'extérieur, donc comme ceci. Pareil ici, on vient prendre cette pièce et sans détacher ça, on va venir détacher ce qui formera l'avant-bras. Ensuite, donc, on prend toute cette pièce-là, on vient ramener ça vers le bas, comme ceci. On prend l'ensemble qui est là et on le ramène comme ça, alors il vaut mieux aussi ramener ici, donc comme ceci, ainsi. Bon, on a ça qui va se détacher, enfin tomber, c'est un petit peu normal. Ensuite, on prend la tête qui est donc sur un ratchet ici, et on ramène vers le haut pour que ça soit droit. Alors ça c'est tombé, mais normalement ça ne tombe pas. Ça tombe, mais c'est censé rester en place, donc on met comme ceci, on vient remettre ces pièces-là vers le haut. Et enfin, on vient prendre donc l'ensemble qui tient la lance à incendie et on ramène comme ceci pour que ça soit droit. Ainsi. Et enfin, on vient mettre ces 2x4 ici, Megablocks, c'est moche. On vient les mettre sur les 2x3 qu'on a juste derrière les lumières. Et donc, on pose comme ça, on vient clipser le tout comme ceci, et donc le torse vient se poser comme il faut. Et enfin, on vient prendre les avant-bras, on ouvre les doigts, comme ça, et on vient clipser sur les avant-bras du robot, comme ça, et comme ça. Et j'avais oublié, mais il faut bel et bien laisser ces pièces-là rentrer, comme ceci. Et nous avons, comme ça, Optimus RID 2001, qui est complet. Et je suis assez content de ce qu'il donne au final. Pour une réutilisation d'un Optimus qui devait se transformer façon Power Master, je trouve qu'il est relativement réussi. Donc on a comme ça la tête que j'ai essayé de faire le plus proche possible de la tête du RID 2001, avec donc une tête qui est principalement rouge avec les deux sorte de lance sur les côtés. Donc comme ça, qui peut tourner d'ailleurs. Je vais l'enlever pour qu'on la voit d'un peu plus près. Donc voilà. Je la remets. Comme ça, on a les épaulettes qui se retrouvent dessus, qui sont donc des pièces qui sont sur l'original.
les bras comme ça, qui sont sur ball joint. C'est vrai que j'ai pas présenté les articulations, mais ça servait à rien de présenter les articulations sur le petit Optimus, étant donné que c'était les mêmes qu'avant. Donc les épaulettes, oui, qui peuvent bouger comme ça. Les bras qui peuvent aller vers le haut comme ça, vers l'arrière aussi, vers l'extérieur comme ça. Faut faire attention parce que du coup on a une pièce ici qui est faite pour tenir les pieds en mode alternatif, qui va gêner un peu. Le coude qui plie jusque là. Le pouce qui peut monter sur un ratchet et chacun des 3 doigts restants qui est indépendant, comme ceci. Ensuite, on a cette pièce-là qui est un peu articulée sur le côté. On peut lever le torse, mais ça sert pas à grand-chose. C'est vrai que ça ne se clipse pas, c'est juste posé comme ça. C'est vrai que ça aurait peut-être été bien de faire en sorte que ça se clipse, peut-être au niveau de la calandre. Mais bon, je voulais pas trop changer non plus le Optimus de base. Donc, les jambes peuvent aller vers l'avant jusqu'ici. Vers l'arrière entièrement. Sur le côté, c'est quasiment pas gêné. Ça peut aller à peu près jusque là. Ensuite, ça tourne ici, normal, pour la transformation. Le genou plie jusque là, il peut même plier en avant si on veut. Et donc on n'a rien au niveau des pieds, parce qu'il fallait que ça soit quand même assez solide pour supporter son poids. Voilà. Et concernant la lance à incendie, qui se retrouve donc derrière, on peut l'étirer entièrement, et ça va quasiment jusqu'en bas. Voilà. Mais donc elle peut bouger, elle est sur ball joint, on peut même donc la ramener vers le haut sur cet axe-là, et la ramener comme ça. Oui, on peut la ramener comme ça, mais aussi par-dessus l'épaule. Je ne le montrerai pas parce que c'est pas évident à faire. Mais du coup, ça permet de l'avoir par-dessus l'épaule et de la faire comme s'il tenait la lance à incendie, ce qui est assez sympathique. Donc il est assez articulé, je trouve, et du coup, même s'il paraît un peu gros à cause de ça, et que ça colle pas forcément avec l'esthétique un peu plus dynamique, on va dire, du Optimus RID 2001 par rapport au Optimus Power Master. Voilà, c'est une sorte de réimagination que j'aime bien. J'aime aussi ce que j'ai réussi à faire au niveau du torse avec donc le trait jaune ici qui reprend une sorte de bandoulière orange qu'il a. Le logo Autobot qui est là, il n'y a pas de compartiment à matrice que j'ai réussi à mettre. Voilà, un torse qui est donc asymétrique, mais que j'ai essayé de lui donner des détails, même si ce n'est pas parfait. Voilà. Pour la comparaison, j'avais le Optimus RID 2001 juste à côté depuis tout ce temps, parce que j'ai pas forcément beaucoup de place pour le mettre ailleurs. Et vous pouvez voir qu'il est plus grand. Alors, il lui manque des détails, évidemment. Par exemple, les roues, toujours, hein, les roues au niveau des genoux. Il lui manque aussi le bleu à cet endroit-là, le gris, ici. Voilà, après, au niveau des pieds, ça va, c'était juste censé être rouge et gris ici. Je n'allais pas mettre les lance-missiles à l'intérieur, ça servait à rien, étant donné que j'ai pas fait de mode où il peut tenir les... Il pourrait, mais de mode où il peut tenir les pieds pour faire comme des lance-missiles. Mais donc voilà ce que ça donne, et par rapport à une mini-figurine, vous pouvez voir aussi ce que ça donne. Il est très grand. Il fait à peu près la taille du Optimus Power Master, un petit peu plus petit peut-être que l'Optimus Power Master, parce que vous voyez que les pieds ne sont pas totalement vers le bas, alors que sur le Power Master, il avait des pieds complètement vers le bas, et une épaisseur en plus. Voilà. Mais donc je suis assez content de ce Optimus RID 2001, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui en ait déjà fait en Lego. Je pense pas être le premier, évidemment. Beaucoup de gens ont fait des transformations en Lego avant moi, mais c'est un Optimus qui n'est pas très vu, et c'est un Optimus que j'aime beaucoup la série, c'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire en Lego, et que j'ai envie de l'inclure dans mon univers. Mais donc voilà, j'espère que ce Lego Former vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que RID 2001 n'est pas spécialement une série qui est très connue pour le public actuel. Pourtant c'est une série que je recommande, même si elle reste relativement simple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. La prochaine vidéo Lego Former sera sur Ultra Magnus du même univers, qui se combine donc avec Optimus évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéos se Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur le forum transformerfr.com pour toutes les nouveautés internes de Transformers officielles ou non, ainsi que mon sujet collection Lego Former et tout ça. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche. Et je pense que c'est tout, donc on devrait se retrouver normalement bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez, salut. Alors vous vous en doutez sûrement, mais Optimus ne loge pas comme ça dans le cadre pour la miniature. Du coup, je l'ai juste assis sur ses jambes pliées à l'envers, ça va faire très mal. Et il tient grâce à un de ses pieds qui sont juste enlevés. Et du coup, vous avez le mode où il peut... Enfin,
la configuration où il peut tenir sa lance sur l'épaule, ce que je trouve très très cool. Il faudrait probablement que je fasse d'autres Lego Formers de cet univers-là, mais honnêtement, Megatron, ça va être très compliqué. Raid Racer, j'ai pas assez de roues pour faire autant de trains, et je sais pas comment il pourrait tenir. Et d'autres personnages, sinon, oui, à part Ultra Magnus qui arrive, je pourrais essayer de faire Scourge. Pourquoi pas? Ça reste une idée qui me trotte dans la tête.